Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Elomé et je vous présente Madame Leslie-Anne Prosper. Elle va nous parler de l'événement qui est organisé au sein de son institution. Donc bonjour Leslie-Anne. Bonjour Maud. Comment vas-tu? Ça va super, un peu fatiguée, bousculée, mais sinon ça va. D'accord, contente de te retrouver. Aujourd'hui on va parler de l'événement organisé et piloté par toi et par le 2C de Guyane. Peux-tu nous parler de cet événement? Alors cet événement, c'est le Festival de l'insertion qui aura lieu le 29 septembre au Jardin botanique de 9h à 19h. C'est un événement qui est à destination de tout public, donc ça peut être des jeunes qui sont en recherche d'orientation, qui sont en recherche d'emploi, de formation, ou des moins jeunes qui souhaitent se réorienter, qui sont en transition professionnelle ou qui sont juste curieux de découvrir quels sont les secteurs porteurs en Guyane, quels sont les métiers qui sont les plus recherchés, vers quoi se tourner et vers quoi on va en tout cas en Guyane au niveau du marché du travail et voilà, des futurs recrutements. Merci. Alors, Guyane, terre fertile, terre de valeur, terre porteuse. Tout à fait. Après tant de festivals pendant l'été, la Guyane, pourquoi ce festival de l'insertion? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Alors, on est très content, en tout cas à l'école de la deuxième chance, parce que si on tape Festival de l'insertion sur Google, on ne trouvera pas d'autre festival de l'insertion que celui qui aura lieu cette année en Guyane. Donc c'est vraiment un événement qui est inédit, qui ne s'est jamais fait ailleurs, et on est très fiers en fait d'être précurseurs au niveau de DC Guyane. Et justement c'était ça, c'est qu'on a eu beaucoup de festivals pendant les vacances. On a reçu beaucoup d'artistes, vraiment ça a été vraiment extraordinaire. Et on s'est dit, au mois de septembre, on a beaucoup de jeunes qui sont en recherche d'orientation, qui n'ont pas eu forcément les vœux qu'ils souhaitaient, qui ont peut-être raté le bac. Voilà, au mois de septembre, c'est le mois où on remet le pied à l'étrier, on cherche une solution. Et on s'est dit un festival, mais vraiment tourné vers l'insertion, vers une grosse problématique en Guyane, qui est le chômage, l'emploi, le décrochage des jeunes, etc. On s'est dit c'est vraiment l'occasion de faire un festival où on va mettre en avant non seulement les secteurs porteurs, mais aussi les talents de nos jeunes et même de nos moins jeunes. On va leur permettre de monter sur scène, de faire valoir leurs talents, de danser, de chanter. On va leur permettre de trouver des solutions, de découvrir, d'aller à la rencontre de certaines personnes. Et puis ensuite, on va faire la fête parce que ça fait aussi partie de la vie. Alors très bien, tu as développé en nous parlant de quelques activités, mais peux-tu nous parler des activités phares qui seront proposées durant ce festival? Alors l'innovation, c'est qu'on a aussi prévu ce qu'on appelle un parc d'attractions de l'insertion. Donc en fait, ça fait quelques années que je travaille dans le domaine de l'insertion et de l'accompagnement et j'ai fait de nombreux salons. Et c'est vrai que ce que j'ai toujours trouvé un peu dommage, c'est que c'est pas très dynamique, dans le sens où les exposants, ils distribuent des flyers, ils rencontrent, ils échangent, mais il n'y a pas vraiment d'expérimentation. Et pour avoir accompagné pas mal de jeunes, je sais que ce qui parle aux jeunes, c'est quand ils testent des choses. Quand ils découvrent des choses, ça va vraiment susciter leur intérêt, ça va leur donner envie de découvrir, d'échanger, ça va aussi leur permettre de déstresser un petit peu. Quand ils vont aller à la rencontre des entreprises, de poser des questions. Et je me suis dit, quand j'ai rencontré les exposants, je leur ai dit, écoutez, moi j'aimerais que vous soyez là, que vous présentiez, mais je veux que vous proposiez des choses. Je veux que vous proposiez des activités, que le visiteur puisse expérimenter vraiment un parc d'attractions de l'insertion. Ça a beaucoup plu aux exposants qui ont vraiment suivi l'idée et du coup qui vont proposer énormément de choses. Donc au niveau du numérique par exemple, on a pas mal d'exposants qui auront des casques de réalité virtuelle et de nos jours, il y a possibilité de visiter une entreprise qui se trouve partout dans le monde mais de façon virtuelle. Donc les visiteurs pourront mettre le casque et visiter des entreprises dans tous les domaines, voir certains métiers et peut-être se projeter aussi. Il y a aussi des structures dans le domaine du social, notamment dans le domaine de l'accompagnement des personnes âgées, qui vont permettre en fait d'expérimenter qu'est-ce que c'est que d'être une personne âgée.
qu'est-ce que c'est que d'avoir un mal au dos, d'avoir mal aux articulations. Et là, ça va vraiment permettre de se mettre dans la peau d'une personne âgée, d'être sensibilisé, de se dire, bon, ben, effectivement, c'est un secteur dans lequel il y aura de la demande, il y a de la demande, et est-ce que moi-même, je ne voudrais pas me lancer dans ce domaine. On aura plusieurs entreprises dans la SGDE, par exemple, qui viendra avec une mini-usine de traitement de l'eau et qui expliquera, bon, voilà le circuit et voilà les métiers qui sont reliés à ce circuit et voici les métiers dont on a besoin et dont on aura besoin, puisqu'on sait que l'eau, c'est vraiment une question prépondérante de façon mondiale, mais surtout en Guyane, puisqu'on a des ressources d'eau, mais voilà, on a quand même aussi des problématiques autour de ces questions-là. Donc voilà, il y aura un vrai parc d'attractions de l'insertion. Il y aura aussi une partie plus sérieuse, on va dire, qui est la partie job dating. C'est la partie où vraiment on est dans le dur, où les entreprises ont des offres d'emploi, proposent de vraies solutions de sortie. Et les visiteurs pourront, et puis les personnes en recherche d'emploi pourront venir passer des entretiens et repartir avec soit un entretien plus long, soit une solution directement. Il y aura des centres de formation qui seront là pour proposer justement les formations dans les domaines qui recrutent. Ça peut être au niveau du contrat d'apprentissage, ça peut être des formations, des titres professionnels. Voilà, il y aura tout de suite, il y aura aussi des formations courtes. Et puis on n'oublie pas le secteur de la création d'entreprise, parce que ça aussi, on en a besoin. Donc, on aura des structures dans le domaine de la création d'entreprises qui seront là et qui vont guider aussi les porteurs de projets sur les secteurs qui sont en demande. Bon, tous les secteurs, en vrai, en Guyane. Mais voilà, il y aura des accompagnements, il y aura un concours de pitch avec des lots à gagner. Il y aura des petits jeux pour se mettre dans la peau d'un créateur d'entreprise. Un petit jeu sur les idées de création. Voilà, il y aura pas mal de choses à découvrir. Donc, même pour les personnes qui ne sont pas forcément en recherche, ça peut être intéressant de venir pour s'informer, comprendre, découvrir et voir un petit peu de quoi la Guyane a besoin en termes de développement économique et de se dire, bon, ben, je vais me lancer dans ça ou pas, ou conseiller peut-être nos enfants, ah, j'ai vu, tu devrais te lancer dans tel domaine parce que ça recrute, etc. Donc, si je comprends bien, vous avez opté pour le ludique, pour ce festival de l'insertion, où justement le jeune ou la jeune pourra, ou moins jeune, pourra toucher directement les secteurs, les personnes représentant ces secteurs et même les compétences qui sont reliées. Exactement. D'accord. Et tout ça dans un très beau cadre, le genre de botanique. Un cadre festif, il y aura possibilité de prendre des photos, il y aura un photocall, un podium, etc. Et donc voilà, l'objectif c'est de faire comprendre que l'insertion, c'est pas que plan-plan. Parce que c'est vrai que quand on dit insertion, tout de suite on s'imagine un village, un truc un peu plan-plan, où on n'a pas forcément envie d'aller, où on va s'ennuyer, il n'y a pas grand-chose à découvrir. Là, l'ennui, c'est mort, il n'y aura pas d'ennui. Il y aura énormément de choses à découvrir, des opportunités, il y aura des choses à gagner aussi. D'ailleurs, on a pas mal d'entreprises qui nous ont suivis, qui, même si elles ne contribuent pas financièrement, mais qui nous mettent à disposition des bons, des lots à gagner, il y aura des tablettes à gagner, il y aura des bons à gagner, enfin, plein de choses. Alors Lesliane, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune Guyanais ou une jeune Guyanaise qui nous verra sur YouTube, sur son portable, sur sa tablette, sur tous ses écrans? Il y a plein de choses à dire. Ce que je peux dire aux jeunes Guyanais, c'est qu'il y a plein d'opportunités. Il y a vraiment plein de choses qui s'offrent à eux. Il y a l'école de la deuxième chance, bien sûr, mais il n'y a pas que nous. Il y a plein de structures, il suffit de s'ouvrir un peu, de chercher un petit peu, ils vont trouver, ça c'est sûr. De tester, de ne pas hésiter à tester, à se tromper, à recommencer et de rester curieux en fait. Parce que peut-être qu'ils ont testé un domaine et ça n'a pas marché, mais il y a tellement de choses à faire en Guyane. En vérité, tous les secteurs sont porteurs en Guyane. Il y a moyen de se développer dans tous les secteurs. Un jeune qui veut se lancer en restauration, en Guyane, on aime manger, quel que soit le domaine, tant que c'est bon, moi j'ai l'habitude de leur dire, tant que c'est bon, ça va marcher. Voilà. Même si vous êtes côte à côte, deux restaurateurs côte à côte, si c'est bon chez tous les deux,
chez tous les deux, ça va fonctionner. Et en fait, dans tous les secteurs, c'est un petit peu comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des secteurs où c'est un peu plus compliqué, comme par exemple l'agriculture, parce qu'on rencontre de réelles difficultés. Mais il y a quand même des axes de développement. Et au final, tous les secteurs recrutent, tous les secteurs sont porteurs. Les entreprises jouent le jeu. Alors, c'est vrai que pendant un bon moment, on disait que oui, les entreprises ne voulaient pas de jeunes, etc. etc. Maintenant, il y a plein d'entreprises déjà qui sont gérées par des jeunes, des jeunes Guyanais. Et les entreprises jouent le jeu parce que nos jeunes n'ont pas de difficulté à trouver des stages. Et moi, je suis chargée de relations entreprises à l'EDC et je reçois des offres tous les jours pour mes jeunes. Des jeunes, on arrive à en placer plein, que ce soit en contrat d'apprentissage, que ce soit en contrat directement, que ce soit en stage rémunéré, que ce soit en formation. On arrive parce que les entreprises jouent réellement le jeu et les entreprises comprennent de plus en plus la problématique qu'on a avec les jeunes et elles comprennent que sans les jeunes, on ne va pas pouvoir le faire. Un jeune qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de formation mais qui est ultra motivé, qui montre qu'il a la volonté, c'est un jeune qu'une entreprise va vouloir former. Les entreprises nous disent, même s'il n'est pas formé, même s'il ne connaît pas le métier, c'est pas grave. Tant qu'il est respectueux et qu'il a la motivation, moi je le forme. Donc voilà ce que je peux dire aux jeunes Guyanais. Alors concernant ce festival, as-tu justement reçu un bel engouement des entreprises? Avez-vous reçu de l'aide? Avez-vous reçu des partenariats? Qu'en est-il? Parle-nous de tout ça. Alors oui. Alors c'est vrai que quand on innove, c'est un peu compliqué au début de faire comprendre le concept, un festival, mais c'est un festival pour l'emploi, je comprends pas, on s'amuse ou on est sérieux? Je comprends pas. Donc au début, c'est un peu difficile de faire comprendre le concept et de convaincre. De convaincre qu'il y aura du monde, de convaincre que c'est un projet qui est sérieux. Et surtout, les entreprises, il faut qu'il y ait un certain retour sur investissement pour les entreprises. Et c'est vrai que quand on est dans le domaine de l'insertion, c'est à but non lucratif. Donc ça a pu être compliqué parfois de motiver certaines entreprises. Mais heureusement, on a des partenaires qui nous suivent depuis longtemps. Donc je pense à Orange, qui nous suit déjà depuis 3 ans sur les journées portes ouvertes de l'EDC et qui a accepté de nous suivre dans notre folie du Festival de l'insertion. Alors les principaux soutiens sont d'abord la collectivité territoriale de Guyane qui met à disposition le jardin botanique pour l'événement, donc ça c'est un très très beau cadeau et qui nous accompagne aussi sur la mise en place et la logistique. La cité éducative de Cayenne qui, à travers les collèges et les lycées et à travers la ville de Cayenne, a reconnu l'événement comme d'utilité publique pour l'insertion des jeunes, donc qui nous soutient aussi financièrement. Je pense également à l'entreprise Orange qui nous soutient depuis quelques années déjà et qui nous a renouvelé le soutien sur cet événement innovant. Donc vraiment un gros merci à Orange qui a compris la nécessité d'accompagner ce type d'action. Et puis Carrefour, GBH, qui nous accompagne aussi bien sur des recrutements que sur l'événement du Festival de l'insertion. Puis il y a plein d'autres partenaires. Alors, je tiens à préciser que la liste exhaustive des partenaires sera présente sous la vidéo. Donc, vous pourrez voir tous les soutiens, tous les partenaires qui ont aidé à la réalisation de ce projet, de ce festival, de ce première édition du Festival de l'insertion en Guyane. Leslie-Anne, peux-tu nous rappeler où et quand et à quelle heure se déroulera le premier festival de l'insertion de la Guyane? Alors, le premier festival de l'insertion de la Guyane et du monde entier, attention, très important, se déroulera au Jardin botanique de 9h à 19h le 29 septembre, c'est un vendredi. Donc, il faut vraiment que la population se déplace parce que c'est ce qui nous permettra de faire encore plus grand, encore plus beau l'année prochaine. Donc, on vous attend nombreux. Parle-nous de tes invités. Petite mise en bouche. Ah oui, parce qu'on a vraiment la partie festival avec les artistes. Vraiment grand merci aux artistes parce que c'est vraiment des personnes qui ont compris vraiment l'intérêt de ce festival. Donc on aura Atan Bakara que moi j'ai découvert mais que mon fils connaissait très bien. Et on aura également Warren qui va venir nous apporter son expérience.
Pearl, accompagné de Simon. On aura Empress Love, accompagné de Totor. Et on aura Jassic, donc il y aura une super ambiance et j'ai hâte. Un beau plateau guyanais, spécial Guyane, premier festival de l'insertion à ne pas rater. Exactement. Elomé, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission. À bientôt!